Madame, vous vous appelez Sonia Nour. C'est un joli nom. Sonia dérive du grec Sophia, qui veut dire la sagesse, et Nour veut dire la lumière en arabe. La lumière de la sagesse. Avouez qu'il est difficile de s'appeler plus joliment. Et pourtant, vous faites le buzz de la plus vilaine façon qui soit. Après l'exécution ignoble, sanguinaire, bestiale, inacceptable de Morane et Laura à la gare de Marseille, vous avez osé poster sur Facebook un post qui disait, je vous cite, « Quand un martyr, égorge une femme et poignarde une autre, là, ça fait du bruit, point d'exclamation. » Vous avez osé. Le mot me semble bien faible, mais je n'en vois pas d'autre. Vous avez osé, dis-je, qualifier de martyr cet être abject, que je ne veux même pas nommer. D'ailleurs, comment le pourrais-je avec ses 8 identités, qui est venu jusque dans nos bras égorger nos fils ou nos filles et nos compagnes. Le sang de ces deux innocentes, deux jeunes femmes, guère plus jeunes que vous, l'une en 3e année de médecine et l'autre en école d'infirmière, deux jeunes femmes à qui la vie souriait et qui s'étaient destinées à des professions où l'on sauve l'autre, où on l'aide, où on l'assiste, quel que soit son sexe, sa race, sa religion. Le sang de ces deux innocentes a à peine séché sur les pavés de la gare Saint-Charles que vous osez qualifier leur bourreau de martyr. Mais qui êtes-vous, Sonia Nour? Qui êtes-vous, lumière de la sagesse? Quelle merde avez-vous dans votre crâne de militante décoloniale? Quelle haine absurde et imbécile avez-vous dans votre cœur d'idéologue froide pour parler ainsi de la plus ignoble des brutes, de ce déchet d'humanité qui s'en est pris à deux jeunes femmes innocentes et qui a de quelques coups de couteau rageurs noyé de leur sang la vie, l'espoir, l'amour de leurs familles éplorées, mais aussi en quelque sorte de la totalité de la communauté nationale. Bien entendu, votre poste inqualifiable a été de nombreuses fois relayé sur les réseaux sociaux, et une grande partie des internautes, mais aussi de la presse et des politiques, s'est indignée qu'une employée de mairie à la Courneuve puisse exprimer de si vilaines idées. Car oui, du fait de votre poste d'employé de mairie, votre faute est encore plus lourde. Le maire communiste, Gilles Proulx, devant l'ampleur du scandale, vous a immédiatement mis à pied et vous fera passer en conseil de discipline. En tant qu'employé de mairie, vous êtes un peu l'employé de tous les habitants de la Courneuve, et quelque part, en vous exprimant publiquement, vous les représentez. Vous vous rendez compte de l'image ignoble que vous leur faites porter? Vous vous rendez compte de l'image ignoble que votre nom musulman fait porter à l'ensemble de la communauté musulmane? Vous vous rendez compte de l'image désastreuse que votre peau noire fait porter à l'ensemble de la communauté noire de France? Et plutôt que de reconnaître l'immensité de votre faute, plutôt que de vous confondre en excuses en évoquant une maladresse, plutôt que de disparaître dans un trou de souris pour vous faire oublier, vous continuez à brailler sur les réseaux sociaux en traitant vos détracteurs de fachos et en vous étonnant d'avoir été mis à pied par un maire communiste. D'autant plus que, dites-vous, vous êtes enceinte de 6 mois. Je n'aurai pas la cruauté de vous parler des enfants que ces deux jeunes femmes, elles, n'auront jamais, des petits-enfants que leurs parents n'auront jamais. Non, elles n'étaient pas enceintes de 6 mois, elles, mais elles ne le seront jamais. C'est donc être facho, madame, que de refuser d'appeler un monstre de la pire espèce du beau nom de martyr. Alors oui, madame, je suis facho, et voyez-vous, je vois autour de moi des hordes de fachos qui s'ignorent, mais dont le cœur de Français, de parents, de pères, de frères, d'amoureux, d'amis, ne supporteront jamais d'appeler un bourreau martyr. Vous voyez, d'habitude, j'ai le verbe haut, l'invective facile, l'injure expéditive. Mais là, je vous ai parlé poliment, calmement, de manière froide et mesurée. Oh, je ne l'ai pas fait parce que je vous pardonne.
Je l'ai fait parce que finalement, quand je traite quelqu'un de salaud, je le reconnais aussi en quelque sorte comme un frère humain. Salaud, nous le sommes tous un jour, et certains d'entre nous le sont plus souvent que d'autres, et salaud, je le suis, je l'ai été, je le serai peut-être certainement un jour. Mais vous, je ne vous injurie pas, car je ne veux ni ne peux rien me voir de commun avec vous. Vos mots vous ont fait pour moi sortir de la communauté nationale et de la communauté humaine. Je ne vous injurie pas, madame, parce que je ne vous hais pas. Je vous méprise.